Hey, hey, hey! Encore Mel, ta partenaire motivation et excellence. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'estime de soi. Et oui, parce que avoir de l'estime de soi, c'est la base numéro un pour pouvoir atteindre, pour pouvoir accomplir n'importe quoi dans notre vie. Si tu manques d'estime de toi, on a un problème. On a vraiment un gros problème. Donc aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais t'emmener à cultiver une meilleure estime de toi. Mais comment cultiver une meilleure estime de soi? Comment faire? Mais dans le fond, c'est très simple. Dans le fond, déjà, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est le regard que tu portes sur toi. L'estime de soi, c'est l'estime que tu vas avoir pour toi, c'est la façon dont tu te regardes. C'est la valeur que tu te donnes quand tu te regardes. L'estime de toi, c'est la façon dont tu te traites toi-même. C'est ça l'estime de soi. Et en fonction de la valeur dont tu te donnes, la valeur que tu te donnes, la façon dont tu te regardes, ça va faire que tu vas croire ou non en toi. Tu vas croire ou non en les autres autour de toi. Tu vas croire ou non, ou tu vas te comparer ou non. Tu vas croire ou non en tes enfants. L'estime de soi, c'est la base. C'est la fondation numéro un de toute chose dans notre vie. Et nous, les femmes en général, et je vais parler toujours des femmes, n'empêche que mon message va aller toucher aussi des hommes, aussi bien des hommes que des femmes. Donc, mea culpa d'avance pour les hommes qui vont écouter, mais c'est sûr que mon message est d'abord destiné aux femmes qui sont brisées, comme j'avais dit, et qui sont prêtes à prendre des actions pour pouvoir passer à un autre niveau dans leur vie et vraiment à faire les changements qu'il faut. Donc, en tant que femme, on se sous-estime vraiment, vraiment beaucoup et ça n'a pas de sens. On se dévalue énormément, on permet aux autres de nous traiter mal parce qu'on pense qu'on ne vaut pas grand-chose, on pense qu'on n'a pas vraiment de valeur ou la valeur qu'on se donne est tellement minime qu'on autorise les autres à nous faire et à nous dire, tu sais, n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça m'a pris 13 ans pour monter vraiment une méthodologie qui est sûre et qui m'a prouvé que ça fonctionne. Ça m'a pris 13 ans pour rebâtir mon estime de moi et qu'elle soit solide. Tellement solide que peu importe ce que les gens vont dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance pour moi parce que le plus important, c'est ce qui se passe entre Dieu et moi. Le plus important, c'est que mes clientes soient satisfaites, c'est que les gens avec qui je travaille soient satisfaits, c'est que les jeunes avec qui je travaille à travers ma fondation soient satisfaits. Parce que mon estime de moi n'est plus minée. Donc, l'estime de soi, ça part déjà depuis l'enfance parce que notre enfance nous a prédisposés, que je vais dire. Notre enfance nous prédispose à avoir une bonne ou une mauvaise estime de nous. Donc, parents, faites attention. Ce que vous dites à vos enfants, ce que vous faites, ça va montrer à vos enfants qu'ils sont une bonne, une moins bonne ou vraiment une mauvaise personne. Et moi, la façon dont j'ai grandi, c'est que j'étais vraiment brisée. J'étais vraiment... niveau estime de moi, c'était zéro. Zéro. Je ne savais pas qui j'étais. Je n'avais aucune estime de moi. Je pensais que le très peu que les gens me donnaient, que c'était ce que je valais. Et j'étais contente pour ça. Mais j'ai découvert ce que Dieu m'a appelé à faire. J'ai découvert la valeur que j'avais pour Dieu et ça m'a permis de me reconstruire. Ça m'a permis vraiment d'accepter, de m'accepter telle que je suis, puis de voir que je suis une personne merveilleuse et que tout le monde n'a pas à le voir. Si je le vois, c'est assez. Et c'est ce que je veux que tu te dises, que si tu vois combien tu es merveilleuse, c'est assez. C'est pas pour devenir narcissique, mais ça va te permettre de ne rien attendre de personne. Ça va te permettre de pouvoir te gérer, de pouvoir gérer tes émotions sans dépendre
de l'amour de quelqu'un sans dépendre de l'opinion de quelqu'un, sans dépendre de la bonne volonté de quelqu'un. Donc, pourquoi nous les femmes, c'est terrible comment on ne s'aime pas, comment on a zéro estime de nous, ou quand on a de l'estime de nous, c'est carrément du narcissisme, c'est carrément pour écraser les autres. On est souvent aux deux extrêmes. La plupart du temps, ce que j'ai vu des femmes qui s'approchent de moi pour qu'on puisse travailler, c'est qu'elles sont aux deux extrêmes, où elles ont rien, ou elles en ont un peu trop. Il faut pouvoir balancer les choses. Il y a juste à voir la façon dont on traite les autres, la façon dont on permet aux autres de nous traiter. Il y a juste à voir la façon dont on répond à nos enfants, la façon dont on répond à nos conjoints. Tu sais, tout ça démontre en fait de l'estime que tu as pour toi. Si tu n'as pas une grande estime de toi, tu n'auras aucun respect pour les autres. Si tu n'as pas une grande estime de toi, tu n'auras aucune estime pour les autres. Si tu n'as pas une bonne estime de toi, tu ne donneras pas ton meilleur dans ton travail parce que de toute façon, tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas l'étendue de ce que tu peux faire. Si tu n'as pas une bonne estime de toi, tes amitiés, tu vas les saccager. Malheureusement, mais c'est ça. Si tu n'as pas une bonne estime de toi, tu ne pourras pas rester dans un couple, tu ne pourras pas bâtir un couple. Ça va pas rester parce qu'on ne va pas te donner ce que tu n'es pas capable de te donner à toi-même. L'amour que les autres vont te donner est le simple reflet de ce que tu vas te donner. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir, que tu ailles devant ton miroir et que tu prennes le temps de te regarder puis de donner à chaque matin 2 qualités. En te regardant, en te disant, tu sais, est-ce que tu es belle? Oh my God, et que tu es intelligente. Tu sais, vraiment, va chercher des qualités. Va chercher, regarde-toi, regarde ton corps, regarde ton intelligence. Va chercher tes qualités physiques, intérieures. Va chercher tes qualités et mets-toi tes qualités par écrit. Et dis-toi, déclare ces qualités-là sur ta vie. Et même si devant ton miroir, parce que tu n'as pas appris à t'aimer, tu ne vois pas, dis-le, parce qu'on est ce qu'on déclare. Dis-le, parce que quand tu sors quelque chose dans l'univers, l'univers, c'est de l'énergie. L'univers doit le travailler et te retourner quelque chose. C'est pour ça que la Bible nous dit que la vie et la mort sont à l'origine de la langue. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas dire va se réaliser dans ta vie. Fait que c'est très, très important que tu prennes le temps de faire attention, d'examiner tes paroles avant de les sortir. Parce que ça va jouer contre toi. Et tu n'as pas envie que la vie te retourne. Imagine que la vie, c'est un boomerang. Un boomerang qui, comment je vais dire ça? Et que ta parole, c'est une balle. Quand ça sort de ta bouche, ça part. Et tu n'as pas envie que ça te revienne. Parce que toi, quand tu as sorti ça de ta bouche, tu ne te souviens pas. 5 minutes après, tu as oublié. Et tu passes à autre chose. Mais malheureusement, la vie, elle n'a pas oublié. L'énergie, ça rentre, ça le travaille, puis ça te le retourne. Et pendant ce temps, parce que tu as oublié, bah, ça va te frapper. Et quand ça va te frapper, ça va faire mal. Fait qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qui sort de notre bouche. Surtout quand tu es en train de rebâtir ton estime de toi. Il faut faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Très, très, très attention à ce que tu dis, à la façon dont tu le dis, à la façon dont tu t'adresses aux autres. Parce que chaque chose qui sort de notre bouche, ça te revient. Puis tu envoies de l'énergie négative aussi aux autres qui sont autour de toi. Parce que tout simplement, tu manques d'estime de toi. Et j'aimerais t'inviter à regarder, tu sais, est-ce que tu as déjà rencontré un fils de roi ou le fils d'un propriétaire, du propriétaire de l'entreprise où tu travailles? En général, ces gars-là, ils ont tellement d'estime d'eux parce qu'ils savent que, tu sais, c'est le fils du propriétaire. Il ne peut rien lui arriver. Son travail ne sera jamais en danger parce que c'est le fils du propriétaire. À moins que le propriétaire soit vraiment quelqu'un d'extrêmement rigide, qui manque d'amour pour ses enfants,
Je peux te dire que le fils va se comporter comme si la place lui appartenait parce que ça appartient à son père et que c'est son héritage. What about you? Et toi? Toi qui es le fils, la fille ou la fille du roi. Toi qui es appelé à briller. Toi qui as été créé dans un but donné. Et toi? Tu es la fille, tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils du plus grand. Et tu manques d'estime de toi parce que tu ne connais pas ta valeur. Parce que tu ne sais pas la famille à laquelle tu appartiens. Et je peux te dire que le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, où j'ai commencé vraiment à étudier la Bible, quand j'ai commencé mon ministère, j'ai découvert tout ce que Dieu fait pour nous. J'ai découvert que je faisais partie de la royauté. Et ce jour-là, mon comportement a changé du tout au tout, je peux te dire. Tu sais, ma façon de faire a changé. Ma façon d'agir envers moi-même a changé. Parce que je sais que je suis fille du roi, fille du Très-Haut. Et donc, je ne mérite rien d'autre que le meilleur. Ça a changé ma vision envers moi. Ça a changé ma vision envers les autres. Parce que partout où je passe, je rentre digne. Je rentre avec une attitude de reine, avec une attitude de princesse. Et si tu regardes sur la plupart de sur mon site internet qui va sortir ou la plupart de mes plateformes, je vais toujours te rappeler ta valeur. Mais sur ma plateforme mail, Amazon Ministries and Academy, ça, je te dis toujours que tu es né pour être couronné. Tu es né dans la famille du roi. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es né de nouveau dans la famille. C'est que tu quittes ton appartenance de famille humaine dans le physique pour entrer dans la famille du Seigneur, pour entrer dans la famille de Dieu, tu sais, au niveau spirituel. Ce qui fait que ça te donne certains droits. Et en tant que princesse, tu ne peux pas te dévaloriser. En tant que princesse, tu ne peux pas te manquer d'estime de toi. Parce que si tu le fais, tu ouvres une porte pour l'ennemi. Si tu le fais, c'est comme si tu dis à l'ennemi, bah, tu peux m'envoyer ce que tu veux. Anyway, c'est tout ce que je mérite. Anyway, je mérite rien. Anyway, je suis pas bonne. Je suis pas ci, je suis pas ça. Non, tu as besoin de reprendre ton assurance. Et en faisant l'exercice que je t'ai donné, vraiment d'aller devant le miroir à chaque matin et te donner 2 qualités, tu devrais le faire pendant plusieurs jours. Moi, je te dirais que pour que ce soit vraiment évident, pour que tu commences à voir des résultats, fais-le pendant 30 jours non-stop. Ensuite, tu prends une pause pendant 1 semaine à peu près. Puis tu recommences pendant 60 jours et tu vas voir les bénéfices. Tu vas voir que ton regard sur toi va commencer à changer. Ta façon de faire va commencer à changer parce que le regard que tu portes sur toi, et même si tu ne vois pas des qualités, dis ce que tu veux. Même si tu ne vois pas que tu es belle, dis-toi que tu es belle. Même si tu ne vois pas que tu es vraiment une bonne personne, que les gens gagnent à être dans ton entourage, dis-le. Parce que ce que tu vas dire, tu vas l'attirer sur ta vie. Tu vas transformer ta façon de penser. Ton âme va l'enregistrer. Et cette personnalité, cette personne que tu veux voir, ça va finir par arriver. La puissance de la bouche. Dans l'estime de soi, c'est très important. Donc, si on revient au fils du roi, tu sais, j'aimerais que tu t'identifies aujourd'hui au fils et à la fille d'un roi, à un prince et à une princesse. On ne se comporte pas n'importe comment. Quand on est un prince, quand on est une princesse, on doit marcher avec assurance. On doit, tu sais, se comporter comme si il n'y a rien d'autre que du meilleur qui peut t'arriver. Et quand tu penses qu'il n'y a rien d'autre que le meilleur qui peut t'arriver, déjà tu commences à mieux te comporter. C'est bizarre, hein? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait non-stop pendant 9 ans. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris vraiment de la patience, de la consistance.
Et quand tu veux faire changer les choses dans ta vie, ça prend du travail, ça prend de la motivation, ça prend de la consistance, ça prend vraiment que tu te choisisses. Parce que si tu veux que ça marche dans ta vie, si tu veux que les autres te respectent, il va falloir que tu commences à le faire envers toi-même. Il va falloir que tu commences à te dire ce que tu veux que les autres te disent. Si dans ton miroir, tu te regardes, tu n'es pas capable de te dire tu es bonne, tu es belle, tu es capable, les autres dehors ne pourront pas te le dire. Si devant toi, dans ton miroir, tu n'es pas capable de te dire tu es une bonne personne, tu es une bonne femme, tu es une bonne fille, tu es appelée à briller, tu as du potentiel. Si tu n'es pas capable de te le dire, il n'y a personne qui va pouvoir te le dire. Il faut que tu commences ton estime de toi. Il faut que tu commences à cultiver ton estime envers toi-même. Si tu veux le mari que tu attends, si tu veux développer des meilleures relations, il faut que tu commences à avoir une relation avec toi-même. Pas une relation narcissique au point de, tu sais, comme les gens qui en ont trop, là. C'est vraiment une relation qui, avec toi-même, te permet de te sentir aimé, te permet en fait de vraiment reprendre ta place de princesse divine, ta place de fille du roi. Tu sais, cette relation qui fait que tu te sens suffisante. Suffisante. Tu sens que, tu sais, si le Seigneur t'a appelé, c'est pas pour rien. C'est parce que tu es capable. Mais pour te dire que tu es capable, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu travailles sur ton estime de toi. Et pour travailler sur ton estime de toi, ça prend que tu écrives des choses positives sur toi. Ça prend que tu écrives ce que tu veux être. Donc, le matin, 2 choses à faire. Le matin, à chaque matin, tu vas devant ton miroir, tu te donnes 2 qualités. Tu écris les 2 qualités et tu t'encourages. Et la 3e chose que je vais te donner à faire, c'est qu'à chaque soir, que tu écrives les bons coups que tu as faits. Quand tu écris les bons coups que tu as faits, ça t'encourage. Ça te montre dans le fond que tu es capable. Il n'y a pas que du négatif qui sort de toi. Il y a quand même ça te montre qu'il y a quand même du positif qui sort de toi et que tu es capable d'accomplir des grandes choses, que tu es capable d'accomplir des choses absolument merveilleuses. Et si moi, aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu es capable d'accomplir des grandes choses, qu'il faut juste que tu crois en toi et que avoir une bonne estime de toi, ça va te formater pour que tu aies une bonne mentalité, ça va te motiver pour que tu mettes les efforts nécessaires, ça va te permettre d'aller plus loin avec Dieu parce que tu t'aimeras suffisamment pour aller voir, aller creuser un peu plus, pour aller chercher ce qu'il a pour toi. Et 5, ça va te permettre de bâtir des bonnes relations autour de toi. L'estime de toi, c'est la base. Et l'estime de toi, 6e, ça va te permettre, si tu veux construire un business, si tu veux construire un empire, ça va te permettre de mettre tes bonnes fondations, de mettre tes efforts au bon endroit et de rester debout après les challenges. De rester debout quand le vent va souffler, parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais ta valeur, parce que tu sais où est-ce que tu veux aller. Ton estime de toi. Tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils du créateur du monde. Tu es le fils de celui qui peut calmer le vent et la tempête. Tu es la fille de celui qui peut calmer le vent et la tempête. Tu es l'enfant de celui qui fait se mouvoir tous les éléments dans la nature. Et tu ne crois pas en toi. Et tu as 0 estime de toi. Regarde, reconnais et dis après moi, je suis une personne merveilleuse, j'ai de l'avenir et je vais aller chercher tout ce que Dieu a pour moi. Tu es capable d'accomplir tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu es capable de briller. Les autres qui brillent, là, les autres que quand tu vois leur assurance, quand tu vois quand ils sortent, c'est pas qu'ils sont plus chanceux que toi. C'est pas que Dieu leur a donné quelque chose de plus que toi, non. C'est parce qu'ils ont réussi à avoir une solide estime d'eux-mêmes. C'est pas parce que ça va mieux dans leur vie, non. C'est parce que ils ont une solide estime d'eux-mêmes.
Et c'est très important que tu aies une solide estime de toi-même, parce que ça va te permettre de rester debout, parce que ça va te permettre d'écouter quand le diable va venir te parler, te dire que t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es trop grosse, t'es trop laide, t'es pas assez équipée, t'es pas assez allée à l'école. Tu vas l'écouter, puis quand il va venir, tu vas dire, I know who I am. Je sais qui je suis, je sais ce que je peux accomplir, et tes mensonges, tu peux te les garder pour toi. Parce que moi, je suis une princesse, je suis appelée à être couronnée, et il n'y a rien d'autre qui pourra m'arriver. Il n'y a rien d'autre que d'avoir cette couronne posée sur ma tête. Il n'y a pas d'autres options. Et c'est comme ça que je me lève à chaque jour, parce que je me dis, il n'y a pas d'autre option que le meilleur dans ma vie. Parce que je suis bonne, parce que je suis belle, parce que je suis capable, parce que Dieu m'aime, parce que l'opinion des autres n'a pas d'importance. Ce que je pense de moi est ce qui va me pousser. Ce que les autres pensent de moi, malheureusement ou heureusement, ça n'a aucune importance dans ma vie. Parce que je suis responsable de mon bonheur. Et si je veux construire un bonheur qui soit durable, si je veux construire cet empire dont je rêve, il faut que j'ai une solide estime de moi. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui ne vont pas t'aimer. Il y en a qui ne vont pas aimer cette vidéo. C'est bien correct. Mais il y en a que ça va aller chercher. Parce que il y a toujours une personne, il y a la voix d'une personne qui va résonner avec toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Cultive ton estime de toi-même. Puis tu vas voir que tu es capable de déplacer des montagnes. C'est la première étape. La toute première étape. Et je peux te dire que Dieu t'a choisi quand tu étais dans le sein de ta mère, avant même qu'ils aient pensé à ta conception, avant même que ta mère tombe enceinte, Dieu t'avait choisi. Il a choisi avec précaution la famille dans laquelle tu vas venir, parce que ça va te conditionner à accomplir ce à quoi il t'appelle. Et des fois, oui, les parents font pas toujours tout de la bonne façon, mais ta vie, c'est ta responsabilité. Tu peux défaire ce qui a été fait dans ton enfance pour mettre les bases que tu veux, pour accomplir ce que tu veux accomplir, pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé toi et pas une autre personne. Il t'a choisi toi, pas une autre personne. C'est pour ça que je m'appelle Mel. Tu sais que je m'appelle pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que, tu sais, que je suis Imelda et pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu es Sarah, c'est pour ça que tu es Lucie, c'est pour ça que tu es Erika, c'est pour ça que tu es Laurence, c'est pour ça que tu es Inès, que tu es Carole, c'est pour ça que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. Va cultiver ton estime de toi. Va cultiver le regard que tu as sur toi. Va corriger ça à travers les 3 exercices que je t'ai donnés et tu vas voir que sky is the limit. Alors, c'était ma vidéo numéro 1. Imagine ce que ça sera la vidéo numéro 2, puis la numéro 3, puis la numéro 4. Imagine ce que c'est que mes lives sur Facebook. Tu devrais t'abonner. Tu devrais t'abonner. Les liens sont en bas. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler plus dans ta vie, si tu veux passer à un niveau supérieur, fais comme ces 52 femmes l'ont fait l'année passée. Clique pour prendre rendez-vous. Book ta session gratuite pour qu'on puisse mettre sur pied un plan d'action qui va te permettre d'aller à un niveau que tu nages, un niveau de folie. Parce que moi, je suis une motivatrice. Je suis ton partenaire excellence parce que dans ma vie et dans ma tête maintenant, là, il n'y a pas d'autres options que de l'excellence. Il n'y a pas d'autres options que d'aller arracher cet empire que Dieu m'a appelé à monter. Et je n'ai pas peur. Et je sais que je vais le monter et que je suis sur la bonne voie. Et j'ai déjà commencé. Et si je suis là pour encourager des centaines de femmes depuis les années qui ont précédé, il est temps que ce soit le cas dans ta vie. Il est temps
que tu viennes profiter de mon expertise. Clique pour t'abonner, soit sur Instagram si tu es bilingue, sur Facebook si tu es francophone, sur ma chaîne de podcast si tu veux être encouragé, parce que ici, sur YouTube, c'est pas la même chose que je dis dans mes podcasts. Dans mes podcasts, tu vas avoir des encouragements, des interviews de femmes comme toi et moi, mais de femmes qui ont passé certaines épreuves et qui sont capables de partager avec nous les clés qu'elles ont utilisées pour être là où elles sont aujourd'hui. Et oui, je te partage quelques-unes de mes expériences et je peux te dire que je suis passée de sans-abri à entrepreneur. Je suis passée de sans-abri. Je suis passée d'une fille qui avait zéro estime d'elle-même, qui a grandi en étant brisée de chez brisée, à chef d'entreprise, à succès, à femme d'affaires. Et je peux te dire que mon expertise de coach que j'ai acquise et mon expertise d'accompagnatrice spirituelle mixées ensemble, je peux te dire que si tu te choisis aujourd'hui, nous allons aller loin. Toi et moi, nous allons faire des grandes choses. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à voir les choses changer dans ta vie? Est-ce que tu es prête à aller percuter les gens, à aller ouvrir? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui sont prêts à prendre des actions, qui sont prêts à foncer dans leur vie, qui sont prêts à ne pas laisser les ennemis là, les arrêter pour quelque raison que ce soit. C'est pour eux que le succès est établi. On nous dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais ce n'est pas vrai. L'avenir appartient à ceux qui ne lâchent pas. L'avenir appartient à ceux qui se battent, à ceux qui sont prêts à prendre des actions concrètes, à travailler sans relâche, à faire face au challenge et à rester debout, quoi qu'il arrive. À eux, l'avenir appartient. Et eux, ils s'emparent du royaume des cieux. Alors, est-ce que tu es prête à faire partie de cette équipe-là? Souscris à ma chaîne, abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et souscris à mon podcast, va cliquer sur le lien pour écouter mes podcasts à chaque mois, parce que l'année passée, je les faisais une fois par semaine, mais c'était vraiment beaucoup de travail. Et j'ai décidé maintenant de les faire une fois par mois. Et je peux te dire que le contenu est gros, le contenu est percutant. Et si tu as besoin d'encouragement dans ta vie, vas-y. Mais si tu as besoin de résultats concrets, tu as besoin vraiment de voir du concret s'accomplir dans ta vie. Et tu veux vraiment que cette année, à la fin de l'année 2019, tu veux te célébrer toi. Book ton appel gratuit. Tu vas trouver le lien plus bas. Et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Mel, ta partenaire motivation et excellence. À bientôt.